Toujours avec le vélo de voyage. Donc j'ai remis la selle d'origine. Je sais qu'elle est extrêmement réputée pour les vélos de voyage. Beaucoup disent que c'est la meilleure, mais moi franchement j'ai vraiment du mal à m'y faire, hein. Ça fait 1 kilomètre que je roule avec et je me dis je préfère vraiment ma selle qui est moelleuse, hein. Elle est dure comme du béton, hein, en cuir. On va voir. Après je sais qu'il faut la former. Il faut 1000 km pour la former. J'en ai fait quand même 900 avec. Et malgré tout, je pense que elle va être dure à former. J'aurai tout le temps mal avec, je pense. Alors, je vais voir par rapport à ma douleur, comme je vous ai dit. Vraiment que je trouve la solution. Certainement un réglage. On verra bien. Bon, sinon je vais regarder mes temps donc en détail par rapport à ma petite sortie que j'ai fait là juste avant. Je gagne environ, j'ai gagné sur 4 km de montée 50 secondes avec le vélo de rando par rapport au vélo électrique sans assistance. Voilà. Bon, je fais toujours un petit peu plus vite, mais c'est pas flagrant. Voilà, donc là maintenant je me rends dans un lieu pour vous présenter le vélo. J'ai 25 km à faire, je crois. 20-25, je me souviens plus trop. La vue est très belle, mais il y a beaucoup de vent. J'ai emmené le drone, mais ça m'étonnerait que je puisse l'utiliser. On verra. Moi je vais couper un peu parce que j'ai peur de manquer un peu de batterie. J'en ai utilisé quasiment une tout à l'heure. Donc je vais l'économiser. Je la rallumerai dans l'histoire. Je profite d'une belle petite route là, pas loin de chez moi. Je ne suis jamais passé encore par là. Et j'essaye de trouver des routes avec le moins de voitures possible. Ça, le jour où j'arrive à motiver ma femme à faire du vélo de taf avec son beau vélo électrique là, parce que c'est ce qui lui fait peur, notamment les voitures. Donc là, celle-là, elle est pas mal du tout, hein. Et j'ai même l'impression que ça fait un raccourci. Il y a du vent aujourd'hui, oh là là.
J'ai un vent qui est à 50-60 km/h là. Une horreur. Avant de profil, j'arrive à peine à tenir sur le vélo. Ah, c'est vraiment impressionnant. Alors je devais aller sur la montagne là-haut, mais je crois que je vais changer mon programme parce que il y a vraiment trop de vent là. Pourtant j'ai fait une bonne partie du chemin et ça m'embête, hein. Ça m'embête énormément. J'ai vraiment envie d'y aller. Mais là le vent est d'une puissance. S'il était dans le dos, ça serait bien. Et là de profil, dis donc, j'ai vraiment du mal à tenir sur le vélo. Une horreur. Et je pense que en plus le... Hop, allez, c'est reparti, on va essayer. J'ai fait une belle partie de la montée là. Je vais pas dire le plus dur, mais je pense que j'ai fait le plus dur avant les grandes montées à entre 13 et 17% là, qui dure de mémoire 2 km. Ah, c'est pas facile, hein. Vraiment pas facile. Ça m'embête. En plus je me dis, une fois là-bas, à mon avis il y a des chances que le micro, le son soit pourri avec le vent. Voilà, je suis vraiment embêté, hein. J'ai roulé tellement déjà, enfin tellement, 17 km, un peu plus. Bon là j'étais bien exposé au vent, peut-être qu'après ça va aller un petit peu mieux. Donc je sais que le drone c'est impossible. J'ai ma machine avec moi, comme j'ai emmené le drone, j'ai la machine pour mesurer le vent. J'ai regardé, c'était entre 40 et 60 km/h. Bon là ça va à peu près, là j'arrive à tenir. Ah, j'ai vraiment envie d'y aller, hein. Je pense que je vais y aller. Après là-bas je serai à l'abri dans la montée. Comme c'est au milieu de la forêt, je devrais pas avoir trop de vent. On verra. Ouais, j'ai enlevé les gants. Il commence à faire chaud. Il fait 18 degrés. C'est impressionnant, hein. Heureusement qu'il n'y a pas trop de circulation. Ce que je me dis aussi. Bon allez, je vais y aller, hein. Ça m'embête de faire demi-tour parce que j'avance pas très vite avec le vélo de rando, alors faire demi-tour et si je veux refaire une présentation vraiment là-bas, refaire encore les 40 km, c'est pas plus que ça, mais pour y aller, enfin aller-retour on va dire. Allez, j'espère que le son va, ça va me permettre de voir ce que vaut le micro-cravate avec le vent. Bon là j'essaie de le mettre un peu à l'abri quand je parle. C'est la première fois que je l'utilise vraiment. J'ai envie de faire vraiment du vélo cette semaine. Parce que dis donc, ces derniers temps, je fais pas grand chose. Et j'ai même repris mon poids avant d'avoir commencé le vélo. Là. Je fais 80 kg maintenant, alors que j'étais descendu à 174 au mois d'octobre. Oh là 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 là, oh que c'est chaud ça. Ça c'est vraiment chaud, hein. Vraiment que quand il y a du vent, hein, si vous êtes en voiture, surtout éloignez-vous le plus possible des cyclistes, hein. Là ça m'a fait un appel d'air. Waouh. Et j'ai remarqué ici dans cette route, il y en a 1 sur 2 qui laisse à peine 1,50 m, hein. Il y en a, ils sont sympas, ils vont carrément de l'autre côté, mais là, je sais pas pourquoi. D'habitude, ils sont plus sympas que ça avec moi, les gens, les automobilistes.
C'est vrai que la plupart, 1 sur 2, passent à 1 mètre. On a l'impression qu'ils ont peur de traverser les petits pointillés. Pourtant, en grande ligne droite, je vois pas ce que ça fait, hein. On peut anticiper. Hein. Moi, quand je suis en voiture, je vois un cycliste en une grande ligne droite, je vais tout doucement, je me mets carrément sur le fil de gauche. Bon, allez, je reviens tout à l'heure. Hein. J'attaque le dur. J'ai réussi à atteindre, on va dire, le début de la difficulté. Je sais que au commencement c'est pas évident, que ça fait que monter grave. Après ça va se calmer un petit peu et ça va remonter grave. À 7 km, tiens, j'ai vu le truc assez difficile. Eh ben. Donc ça fait 3 km et demi de montée. Ouais, je suis assez bien là, j'ai le vent dans le dos là, à cet endroit là. J'espère réussir sans mettre le pied à terre. Seul truc qui est dommage, je pourrais pas comparer mon temps. Ah si, je peux comparer celui-là. Si je pourrais, par rapport au vélo électrique. Je pourrais parce que j'ai mis l'activité en mode en vélo électrique. Ça monte, c'est vrai, j'ai un peu le souffle coupé. Et donc, je disais que j'ai mon temps, parce qu'il m'a compté un segment pour l'électrique de cette montée-là. Il y a beaucoup moins de segments en ce qui concerne les vélos électriques que les vélos traditionnels, d'après ce que j'ai pu comprendre. Quand je suis venu ici, il n'y a que ce segment-là qui m'a dit vu, et quand je compare par rapport aux autres, et ben c'est effectivement des vélos électriques. Ouais, je l'avais fait de mémoire en mode 2, peut-être 3 à certains passages. Je me souviens plus du temps que j'avais mis par contre. Ok, c'est bien, là j'ai le vent dans le dos à cet endroit là. Oh là, là ça monte à 10% environ. Là, je suis à 14. « 15. Ah, ça va se calmer là. Ah, ça fait du bien. Oh, je vais avoir chaud. Il fait 20 degrés.
Donc je suis en survêtement. J'ai pas voulu mettre de cuissard pour voir. J'aimerais bien faire le vélo de voyage sans cuissard. Allez. On va reposer un tout petit peu les jambes. J'ai ma petite douleur toujours derrière la cheville là. Mais elle me semble moins amplifiée que quand j'ai l'autre selle par contre. Peut-être même que si j'avais commencé avec cette selle là, j'aurais pas eu la douleur. Je vais devoir faire encore quelques tests. Dans quelques jours, quand la douleur sera disparue totalement, et ben je recommencerai à faire un petit tour. Que je roule très peu avec ce vélo là en réalité, à part mes grands voyages. J'ai fait pas loin de 2000 km avec depuis que je l'ai, mais on va dire j'en ai fait 2 grands, un moyen. Donc j'ai fait sur les 2000, j'ai dû faire 5, 9, à peu près 1100 km de grand trajet, et je suis à 1700, donc on va dire j'ai fait 600 km avec sur des petits parcours comme aujourd'hui quoi. Le vélo que j'utilise le plus, c'est le vélo de course on va dire, et c'est marrant, c'est lui qui a le moins de kilomètres, parce qu'avec lui il fait des sorties généralement entre 30 et 50 km. Il fait ça. Bon, maintenant il faut que je m'y remette davantage, surtout avec les jours qu'on rallongé là, le beau temps qui arrive. Il faut vraiment que je pédale davantage. Là, j'ai vu ce travail, il m'a dit que, hormis aujourd'hui, pour le moment j'étais à 0 km depuis le début du mois en vélo traditionnel. Ça m'a impressionné. J'ai dit quoi, j'ai pas fait de vélo. Ouais, je suis parti un peu en week-end aussi. Et puis j'ai fait pas mal de vélo électrique, pas mal, j'ai fait 200 km avec. Ouais, j'ai fait pas mal de marches, enfin pas mal, un petit peu en vacances là, en week-end. Mais bon, je fais pas beaucoup d'activité physique. Pour ça que j'ai repris du poids d'ailleurs. Bon, c'est pas catastrophique, 80 kg pour 1m76, mais quand même. Voilà, ça monte. Tout le monde, eh ben dis donc, j'ai un vent monstrueux. Je suis venu ici pour dans ce coin magnifique. Je suis à 842 mètres d'altitude. Donc j'avais envie de vous présenter mon petit vélo de rando. Je ne l'ai jamais fait encore réellement, mais ça va pas être évident. Il y a un vent tellement fort que j'ai peur que le vélo tombe. Voilà, donc c'est mon petit vélo cyclo-randonnée que j'ai acheté au mois de novembre. Donc j'ai fait environ
2000 km avec, depuis que je l'ai. J'en suis vraiment content, hein. Franchement, oh là là, c'est une horreur ce vent. Je crois que c'est impossible là, ce que je voulais faire. Je me dis, on doit rien comprendre de ce que je dis. J'essaie de me mettre dos au vent, mais c'est vraiment pas évident, quoi. J'aurais aimé des conditions meilleures, hein. Voilà, donc sinon comme je dis, j'en suis bien content. J'ai le petit bidon d'eau, j'en ai rajouté un troisième ici. Ah, c'est pas possible. Il y a vraiment trop de vent. Il y a vraiment trop de vent. Bon, je ferai la vidéo plus tard parce que là, j'arrive pas à me concentrer. Je suis trop inquiet j'ai vraiment peur que le vélo s'envole, quoi. Là, puis vous voyez, c'est un gros précipice là, donc je dois le tenir. Dommage. Le site est magnifique, mais c'est vraiment pas prudent. Bon, je vais aller voir mon copain. Je suis vraiment déçu de ce vent là. J'en avais parlé, je sais même pas si je vais mettre ça en ligne, hein. J'en avais parlé sur mon chemin d'aller, que ça soufflait énormément. Mais là, si je tiens pas le vélo, il tombe, quoi. Donc je vais me trouver un petit coin un peu plus tranquille, hein. Ça sera certainement moins joli, mais plus tranquille, moins risqué. Peut-être même un autre jour, hein, on va voir, hein. Allez, voilà, j'ai du mal à tenir debout, dis donc, c'est impressionnant. Oh là 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 là, quelle horreur. C'est rare que j'ai autant de vent, hein. Là, il n'y a rien pour protéger, du coup, ça décoiffe, hein. Bon, allez. Je vais aller voir un copain et puis après, je rentrerai chez moi. Regardez le vent. Voilà, j'arrive à peine à tenir debout. Là, je me suis à peu près à l'abri, là, ça va mieux. Le vent est monstrueux en haut. Là, ça va mieux, là, je suis à l'abri, là. Tellement qu'il était fort que j'avais du mal j'arrivais plus à respirer par moment. Ah, ça fait du bien, là, un peu de calme, là. Ah, la GoPro, elle éclaire les nuages. Hop là. Hop là, Ah, c'est bien là. Je suis un peu... Je suis pas assez serré. La vis de la GoPro. Je vais la resserrer parce que le multitool. Au niveau du vent, hein. Regardez là, comme c'est sympa ce coin là. J'ai jamais roulé dans ce coin en vélo là. Voilà, tout à l'heure j'étais en haut de la montagne là. Et maintenant là je vais à Landes sur la Lannion. Je pense que j'aurai 15 km environ pour y aller. Entre 15 et 20 je pense.
Je suis sûr qu'il est possible de monter en haut de cette butte. La vue doit être belle. Et non, c'est pas tout neuf, hein. Le vent est toujours là. Je crois que c'est la première fois que je viens dans ce village. Je trouve plutôt sympa. Alors, par où je vais moi? On va aller par là. Je suis pas sûr de prendre le meilleur chemin là. Je vais m'arrêter une seconde.
Pas évident. Je pense que j'ai fait un peu plus de la moitié de la montée. Je crois qu'en haut, après, ça redescend. Mais le paysage est sympa. C'est vraiment... Ah, le vent! Et ligne droite interminable. J'ai un copain que j'avais pas vu depuis 2 ans et demi. Voilà. La petite halle. Ici une bonne pizzeria. Alors là, que vous avez vu, elle a la forme du chapeau de Napoléon. Ça a été fait pour lui. Bon, ce qui est bien, c'est que bientôt je vais avoir le vent dans le dos. Je pense que j'en ai pour 1h30 à rentrer chez moi. 2 heures peut-être. Je vais faire une belle boucle. Là, depuis ce matin, j'ai fait environ 63 km. Je vais en avoir encore 30. De colza, si je dis pas de bêtises. Ah, je le sens le vent là. Oh là là, comment il me pousse. Enfin, depuis ce matin, je l'ai quasiment eu tout le temps eu de face. Alors, on va dire que je le sens pas vraiment. Mais je le vois dans les arbres, l'herbe. Je vois bien que ça va, je vois bien que ça souffle dans mon dos. Là, je suis à 34 km/h. Et ça va être comme ça pratiquement si je cache chez moi. Là, je suis content. Hein. Vaut mieux l'avoir dans ce sens-là que dans l'autre. Hein. Surtout sur une grande randonnée. Vaut mieux finir avec le vent dans le dos. Je vais pas trop allumer la caméra là, sur le retour parce que j'ai peur de plus avoir beaucoup de batterie pour la GoPro. Bon bah je suis content avec le vent dans le dos là, les 3/4 du temps j'avance. Ce qui est bizarre, quand il est dans le dos, on a l'impression qu'il est moins fort que quand il est d'en face. À chaque fois je me dis mais il soufflait plus fort quand je l'avais en face.
Voilà. Là j'ai fait bientôt 66 km, plus à rajouter les 13 que j'ai fait en début de matinée. Allez, je vais couper un peu pour vous dire au revoir un peu plus tard.